L'intimité humaine est une expérience multidimensionnelle façonnée par la biologie, la psychologie et le conditionnement social. L'un des aspects les plus fascinants de la sexualité féminine est la nature cyclique du plaisir et de l'activité hormonale. Les femmes qui se touchent fréquemment ou explorent sexuellement ressentent souvent des niveaux élevés d'hormones sexuelles comme l'œstrogène et l'ocytocine. Cela crée un cercle vicieux de plaisir et de désir. Plus une femme ressent de plaisir, plus son corps se prépare à rechercher et à savourer de futures expériences sexuelles. Ces interactions vont au-delà des actes physiques, favorisant une connexion émotionnelle et énergétique plus profonde. Le non-verbal est souvent plus révélateur que les mots dans les contextes romantiques. Le contact visuel, par exemple, est un puissant signal d'attirance. Lorsqu'une femme maintient le contact visuel, se penche vers vous ou imite inconsciemment vos mouvements, elle manifeste souvent un intérêt subconscient. D'autres signaux peuvent inclure le fait de pointer ses orteils vers vous, de jouer avec ses cheveux, d'ajuster ses vêtements ou de se rapprocher. Autant de signes de réconfort et d'attirance. À l'inverse, éviter le contact visuel, détourner le corps ou se laisser distraire peuvent indiquer un désintérêt. Comprendre ces signaux sans les suranalyser est essentiel pour développer l'intelligence émotionnelle dans les relations. Étonnamment, l'esprit seul peut être source d'extase physique. Environ 1% des femmes sont capables d'atteindre l'orgasme uniquement par stimulation mentale, par exemple par des fantasmes intenses ou une profonde concentration méditative. Cela souligne l'imbrication entre l'esprit et le corps dans l'excitation féminine. Le clitoris, souvent méconnu ou sous-estimé, est un organe extraordinaire. Il contient plus de 8000 terminaisons nerveuses, soit plus que toute autre partie du corps humain, et était le seul organe dont la seule fonction est le plaisir. Étonnamment, il ne vieillit pas au sens traditionnel du terme. Il conserve sa sensibilité tout au long de la vie d'une femme, rendant le plaisir éternel. Alors que les orgasmes masculins durent généralement quelques secondes, les orgasmes féminins peuvent durer jusqu'à 4 fois plus longtemps, parfois de 20 à 30 secondes, avec des réponses corporelles complètes. Notre façon de communiquer a également une profonde connotation émotionnelle. Lorsqu'une femme demande comment elle est, elle recherche rarement une critique objective. Elle recherche plutôt un réconfort ou un soutien émotionnel. Répondre avec chaleur et tact peut favoriser la connexion bien plus qu'une honnêteté brutale. De même, les femmes apprécient souvent les partenaires capables d'interpréter des signaux subtils, comprendre lorsqu'elles se sentent dépassées, déchiffrer leur humeur à partir de leur posture ou sentir quand elles ont besoin de réconfort sans même le demander. Les choix de style sont également souvent mal compris. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne s'habillent généralement pas pour attirer l'attention des hommes, mais pour refléter leur état intérieur, humeur, cycle menstruel, occasion, voire même un sentiment subconscient d'estime de soi. S'habiller est également un rituel pour beaucoup, une femme passant en moyenne 15 à 20 minutes par jour à décider quoi porter. Un acte d'expression personnelle, de renforcement de la confiance en soi et de construction identitaire. Le contenu du sac des femmes, souvent rempli d'objets apparemment aléatoires, peut être perçu comme un symbole de préparation aux situations émotionnelles ou sociales imprévisibles, reflétant un désir inné d'être prête à tout. Biologiquement, les femmes subissent de profonds changements tout au long de leur vie reproductive. Pendant l'ovulation, le désir sexuel est accru grâce au pic d'œstrogène et d'hormones lutéinisantes. Cette augmentation de la libido s'accompagne souvent d'une sensibilité accrue, de fantasmes plus fréquents et d'une plus grande chance d'atteindre l'orgasme. Il est intéressant de noter que les femmes âgées de 30 à 50 ans déclarent souvent avoir des orgasmes plus intenses et plus épanouissants que celles de la vingtaine, en partie grâce à une meilleure conscience de soi, à une plus grande expérience et à des changements physiologiques tels qu'une diminution de la teneur en eau corporelle, qui intensifie la sensibilité nerveuse. Si l'intimité physique peut être spontanée et passionnée, l'intimité émotionnelle est celle qui procure une satisfaction profonde. Pour de nombreuses femmes, le baiser n'est pas seulement un prélude, mais un acte profondément émotionnel qui favorise la connexion, la confiance et le lien. Contrairement aux hommes,
qui peuvent interpréter un baiser de manière plus physique, les femmes attribuent souvent une signification émotionnelle à ces gestes. Chez la plupart des femmes, l'excitation maximale survient lorsque la stimulation des organes génitaux et des mamelons se produit simultanément, grâce à des voies neuronales communes dans le cerveau, qui amplifient le plaisir. La compatibilité sexuelle joue un rôle crucial dans les relations durables. Des études suggèrent qu'environ 80% des femmes évaluent leur alchimie sexuelle avec leur partenaire avant de s'engager dans le mariage. Contrairement aux idées reçues sur la taille, la plupart des femmes préfèrent un pénis de 8 à 10 cm, 3 à 4 pouces, en érection, ce qui souligne l'importance de la connexion, de la technique et de la présence émotionnelle par rapport aux attributs physiques. Il est intéressant de noter que les couples qui explorent ensemble des contenus pour adultes ont tendance à mieux communiquer et à déclarer des niveaux plus élevés d'intimité sexuelle et émotionnelle, ce qui suggère qu'une vulnérabilité partagée favorise la confiance. Le bien-être émotionnel et la sexualité sont intimement liés. Si des rapports sexuels fréquents peuvent y renforcer le système immunitaire et améliorer la santé mentale, il est également vrai que certaines femmes peuvent souffrir de dépression post-coïtale, un sentiment soudain de tristesse ou de vide après un rapport sexuel. Ces sentiments sont souvent liés à des fluctuations hormonales ou à des émotions non traitées, plutôt qu'à une insatisfaction liée à l'acte lui-même. En revanche, il a été démontré que des rapports sexuels fréquents augmentent la libido féminine au fil du temps et renforcent le sentiment de féminité et de vitalité. Sur le plan psychologique, de nombreuses femmes constatent que leur penchant romantique s'intensifie après avoir regardé des programmes télévisés axés sur l'amour ou s'écouter de la musique chargée d'émotions. Ces expériences stimulent à la libération d'ocytocine, ce qui renforce les sentiments d'attachement et de vulnérabilité. L'humeur joue également un rôle majeur dans l'attirance. Des études montrent que l'énergie et la disponibilité émotionnelle d'un homme sont souvent plus attirantes pour les femmes que la force physique. Les femmes sont également biologiquement sensibles à l'odeur d'un homme, ce qui peut inconsciemment influencer l'attirance et même renforcer le sentiment d'amour par le biais de signaux phéromonaux. Avec l'âge, les femmes évoluent dans leur vision du sexe, de l'amour et de l'indépendance. Les femmes de 30 et 40 ans fantasment souvent davantage que dans leur jeunesse et sont plus ouvertes aux relations sans lendemain, non par insouciance, mais par confiance et une meilleure compréhension de leurs besoins. Il est intéressant de noter que les femmes peuvent continuer à jouir d'orgasmes jusqu'à 90 ans, faisant de la sexualité féminine un voyage de toute une vie plutôt qu'une simple phase. En fin de compte, l'attirance humaine, l'amour et la connexion émotionnelle sont complexes, fluides et profondément ancrés dans la biologie et la culture. Qu'il s'agisse de partager un moment de silence, d'interpréter le langage corporel ou simplement d'être présent émotionnellement, la véritable intimité se construit sur la compréhension et le respect mutuel. Comme le dit le dicton, un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Dans les relations, ce premier pas est souvent l'écoute, non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur.